Bon, ben on a nos versions Photoshop qui sont dans le dossier, en principe, et qui sont en plus dans un dossier PSD. Bon, je pourrais les sortir de là, mais je peux aussi les laisser dans leur dossier PSD. D'accord? Ça, c'est d'office, il fait un fichier PSD. C'est dans le cas où on enregistre les images au même endroit que les autres. Et pour vraiment faire la différence, il fait un dossier PSD. Mais donc là, on a choisi de toute façon de l'enregistrer dans un autre dossier. Et on va en ouvrir une. On pourrait d'ailleurs créer une image dans Photoshop plutôt que d'ouvrir une de ces images-là. Oui, faites une nouvelle image. Fichier, nouveau. Voilà. Il nous faut une image pour arriver à enregistrer le script. Pour arriver à mettre des calques de réglage, il faut une image. Mais n'importe quoi, même une image blanche comme ça, c'est bon. En fait, la taille du document ici n'a aucune importance puisque c'est juste un support pour arriver à mettre des calques, pour faire le script. Donc ici, je suis finalement avec une image de 600 sur 500, mais ça n'a pas d'importance. Je vais encore recadrer, vous voyez que ça n'a aucune importance. Là, c'est une image de 160 sur 141. Le script s'applique, il fait des calques de réglage, quelle que soit l'image, la taille d'image, qui va traiter en fait, à la fin. Donc là, vous avez compris que le traitement par l'eau, le script qu'on va appliquer par traitement par l'eau n'intègre pas, il n'y a pas dans le script d'ouverture ou d'enregistrement d'image. Mais dès qu'on demande un traitement par l'eau, c'est induit, c'est logique qu'il faut ouvrir l'image pour la traiter et puis l'enregistrer après. Vous voyez? Il est possible de spécifier une ouverture particulière ou un enregistrement particulier pour changer de format. On parlait tout à l'heure d'enregistrer en PNG si on voulait. C'est pas permis c'est pas prévu dans le processeur d'image. La conversion d'une image en PNG, on n'a que JPEG, PSD et TIFF. Donc là, on pourrait avec le script faire une conversion d'image en PNG, si on voulait. Bon, ben, donc ce que je viens de dire là n'a rien à voir avec ce qu'on va faire, si ce n'est que oui, quand même, on travaille sur une image qui est déjà ouverte, mais ça n'a pas d'importance puisque le script n'intègre pas de fonction d'ouverture d'image, donc on peut concevoir le script sur une image déjà ouverte, bien sûr. Alors, dans le dossier, dans le panneau de Action, on va cliquer sur l'icône de dossier et on va créer un dossier qui va s'appeler correction couleur, un truc comme ça. Ça, c'est un dossier vide. Dans ce dossier vide, je dois maintenant créer un script en cliquant sur le bloc de feuilles. Et je vais l'appeler calque courbe et calque teinte de saturation. Donc, arbitrairement, ici, je vais décider de mettre un calque de réglage courbe et puis un calque teinte de saturation. Mais bien sûr, ça pourrait être autre chose. Mais au fait, oui, on va faire autre chose. À la place de teinte de saturation, on va choisir mélangeur de couches. Comme ça, vous voyez que c'est intéressant, le mélangeur de couches. On va faire un peu différent de ce que j'ai montré avant, mais c'est juste que le deuxième calque, à la place d'être de type teinte de saturation, il va être de type mélangeur de couches. Enregistrer. Voilà, ça enregistre. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vais aller... je vais dire... dans le menu ici, en fait, il ne faut pas enregistrer. On peut arrêter l'enregistrement parce qu'on va tout faire par le menu de la palette action. Arrêter l'enregistrement. On va dans le menu de la palette action et on va dire qu'on insère une commande. Et puis, il faut aller chercher menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Et vous avez... Tiens, il m'a fait un calque de remplissage. Je le jette. C'est sans doute parce que j'étais en zoom avant, il m'a fait un truc bizarre. Menu, il m'a fait ça tout à l'heure aussi, quand j'ai mis au point l'exercice. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Voilà, là c'est bon. On a vraiment un calque de réglage de type courbe qui va se créer. Non. Excusez-moi. Je devais faire...
Insérer une commande, on y va. Insérer une commande, nouveau cal de réglage de type courbe. OK. Et il fait créer un cal de remplissage. Ah, OK, ça va, c'est bon. On est dans la situation de tout à l'heure, à mon avis, c'est que ce qui apparaît dans... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Ce qui apparaît dans la palette des scripts est parfois bizarre comme dénomination. C'est pas un calque de remplissage, c'est un calque de réglage. Je sais pas, ils ont dû sous-payer quelqu'un pour faire la traduction. Et on en paye les pots cassés ici, je ne sais pas. Donc ce sera un calque de réglage de type courbe. Normalement, ça ira. Bon, et puis ensuite, un nouveau menu ici de la palette action. Insérer une commande. Et je vais chercher en haut calque, nouveau calque de réglage de type mélangeur de couches. OK. Et voilà. C'est une erreur de traduction, c'est pas possible, c'est pas un calque de remplissage, c'est un calque de réglage. Bon, ben le script est terminé. On va donc fermer l'image sans l'enregistrer. On peut éventuellement sélectionner le dossier qui contient le script qui s'appelle comme ça. Donc je sélectionne le dossier, je vais l'enregistrer sur le disque dur. Menu de la palette Action, enregistrer les actions.